Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Il y a une question qui revient régulièrement dans les commentaires, c'est est-ce qu'il est possible, comme sur Android, d'avoir une page d'application avec un nombre limité d'applications, alors comme ici en vidéo, est-ce qu'il est possible justement d'agencer au mieux ces applications? Alors, par défaut, ce n'est pas possible, mais depuis une quinzaine de jours avec la folie des widgets, il y a quand même pas mal de choses qui bougent, et justement, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment réaliser cette prouesse. Alors je vous avoue que la méthode n'est pas forcément très pratique, puisqu'on va devoir conserver le même fond d'écran. Dès qu'on va changer de fond d'écran, ça ne va plus fonctionner, vous allez comprendre pourquoi. Et on va devoir télécharger une application qui s'appelle Test of Flight, je vous mets le lien dans la description. Et une fois qu'on aura fait ça, on va devoir télécharger le widget qui s'appelle Clear Spaces. Allez, c'est parti, on va dans l'App Store, on va télécharger l'application Test of Flight, et une fois que c'est fait, on va aller sur le lien dont je vous ai parlé dans la description. Tout en haut, on va cliquer sur Ouvrir et ça va installer justement Clear Spaces. Voilà, on le télécharge, on attend quelques secondes et c'est bon. Alors le widget ne fait rien d'autre que du rien, ça va récupérer le fond d'écran qui est juste en dessous, ça va le laisser vide et on va avoir une sensation de vide, ça sert juste à ça, on va comprendre comment. Une fois que c'est fait, on va dans les widgets, on va modifier, ajouter un widget, on prend Clear Spaces et regardez, il y a 3 tailles différentes, donc un petit peu étendu et un peu plus gros. On va commencer par celui-ci. Donc on l'ajoute. Ça va nous demander d'ajouter un fond d'écran vierge, donc pour cela, le plus simple, c'est quand même d'utiliser le sélecteur de page. Donc ici, on va masquer une page. Une fois qu'elle est masquée, on la capture. Et on va ajouter la capture juste ici, dans l'application Clear Spaces. Voilà, on sélectionne. On retourne dans les widgets, donc vous voyez le fond d'écran a changé. On va mettre le widget là où on en a besoin. Donc je vais le mettre alors pour le test tout en haut à gauche. Je balaye pour revenir à l'écran normal, voilà. Et donc j'ai bien un espace libre en haut à gauche dans mon écran. Alors en gros voilà ce que ça donne. Vous voyez il n'y a même pas de titre widget, c'est quand même pratique. Alors on le voit quand même en transparence et on peut le modifier puisqu'on va pouvoir le mettre ailleurs. Donc juste ici. Donc voilà les différents choix. Alors évidemment, si je laisse en top left, donc tout en haut à gauche, regardez, si je le descends, bah, ça fait complètement moche. Donc on va le modifier. Donc je reclique dessus, je modifie le widget. Et donc je vais cliquer sur en bas à gauche. Voilà, donc ça a bien pris le fond d'écran qui est juste derrière. Voilà, donc c'est tout simple, néanmoins c'est pas forcément pratique puisque dès qu'on va changer de fond d'écran, forcément ça ne va plus fonctionner. Donc soit vous restez sur le même fond d'écran ou soit il faudra faire ça assez régulièrement. Alors on va quand même vérifier, on va bouger une application, voilà, juste celle-ci. On va la mettre sur la page précédente. Donc voilà, ça prend bien la place, donc on voit toujours le widget en transparence, mais ça fonctionne plutôt bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette astuce. Personnellement, je suis pas un fan de personnalisation à outrance d'iOS, néanmoins je trouve que c'est quand même plutôt pratique, c'est vrai que c'est une fonction plutôt pas mal d'Android, de pouvoir mettre des icônes un petit peu où on veut, c'est quand même un petit peu plus lisible. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.